Qui plus est, il y a d'autres propositions qui amélioreraient l'accès aux soins, mais malheureusement qui tardent à être mises en place. Pensons notamment aux sages-femmes ou aux pharmaciens. Alors que nous vivons une crise importante en obstétrique, le ministre tarde à accélérer le développement des maisons de naissance et des services sages-femmes partout au Québec. À Montréal, 25 des femmes enceintes n'ont pas accès à un suivi de grossesse adéquat lors du premier trimestre. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi il retarde le développement des maisons de naissance et des services de sages-femmes partout au Québec? Bravo. Je remercie la chef d'opposition de me permettre de saluer les représentantes des sages-femmes que j'ai l'occasion de rencontrer sur une base régulière et qui savent que je tiens absolument à ce qu'on développe les services sages-femmes au Québec. Pour moi, c'est un droit de la femme que de pouvoir avoir accès à des sages-femmes et de choisir son lieu d'accouchement. Au cours des dernières années, il y a eu des maisons de sages-femmes mises en place. Il y a quelques semaines, j'étais avec le député de Chambly et le député de Saint-Jean-sur-Richelieu, où on a annoncé une nouvelle maison des sages-femmes en Montérégie. Et je peux vous assurer qu'au cours des prochains mois, des prochaines années, on en veut partout dans chacune des régions du Québec. Comme de fait, un des freins à l'installation de maisons de sages-femmes dans les régions est le financement partagé entre l'Agence et le ministère. J'ai demandé à mes équipes de ramener le financement à 100 % au niveau du ministère, de façon à ce qu'on puisse installer, mettre en place des maisons des sages-femmes dans chacune des régions du Québec. On y croit et on va poser les actions nécessaires pour que la profession se développe. De plus, nous avons annoncé ce matin que les 15 sages-femmes qui allaient être disponibles au printemps pour pratiquer au Québec seraient embauchées dans le réseau de la santé. Et je suis d'accord avec la chef de l'opposition, les femmes ont besoin de ce type de profession. Ce que l'on veut savoir du ministre, c'est dans quel échéancier il va développer les maisons de naissance au Québec, dans quelle région, à quel rythme, quel est son échéancier? Monsieur le ministre de la Santé. Il y a des projets actuellement qui sont en étude et comme de fait, je le reconnais, que le financement partagé entre l'Agence et le ministère était un frein. En mettant fin à ce frein, ça va nous permettre à ce moment-là de financer beaucoup plus rapidement et probablement d'accepter plus de projets. Pour chacune des régions du Québec, on veut une maison des sages-femmes. Et je vais aller encore plus loin, Monsieur le Président. S'il y a des régions qui ont besoin de plus qu'une maison, on va en installer. J'ai des bonnes relations avec les sages-femmes, puis ils savent, eux autres, que je leur défends leur profession. Je défends également le modèle québécois des maisons des naissances, parce que ça donne des excellents résultats. Surtout, j'en arrive à une base éthique. La première, c'est offrir le choix aux femmes de pouvoir accoucher où ils veulent accoucher, dans le contexte que ça représente un accouchement sécuritaire. Donc, ce qui est prévu, c'est 9 maisons de plus pour 2018, mais si on peut accélérer le processus, on devrait le faire. C'était une maison par région. Puis ce que j'ai dit, il y a possiblement des endroits au Québec, on peut même penser à ce qu'il y en ait plus qu'une par région. On parle de la région de Montréal, on parle peut-être de la région de Québec. Quand on compare les accouchements à l'hôpital versus les accouchements dans une maison des naissances, notre évaluation actuellement, ça représente à peu près le même coût quand on tient compte de tout l'épisode de soins, dont entre autres le suivi de la mère et des enfants. C'est que le Québec est reconnu au niveau mondial pour l'enseignement avec l'Université du Québec à Trois-Rivières et également le plan de déploiement des sages-femmes et l'organisation des sages-femmes en maison des naissances. Et c'est les sages-femmes eux-mêmes qui me le disaient que c'est un modèle international. Et ce qui achoppe, puis j'en ai beaucoup discuté avec eux autres, c'est vraiment le financement qui est 50 % par l'agence et 50 % pour le ministère. Mais à la fin, c'est 100 % qui est toujours fourni par le gouvernement. Donc, on va seulement que reprendre cet argent-là puis s'assurer au niveau du ministère qu'on va l'offrir aux endroits qui veulent avoir des maisons des naissances. Après ça, ce sont des projets qui viennent du milieu. Et ce qu'on a parlé il y a quelques minutes également, il y a certains endroits qui avaient de la résistance des équipes médicales locales. Donc, c'est une résistance qu'on va essayer de faire tomber pour qu'ils s'en installent partout. Mais actuellement, le modèle des sages-femmes avec les maisons des naissances est un modèle qui est accepté et qui est en déploiement. C'est assez précis de réalisation. C'est difficile parce que les projets viennent du milieu. Et moi, je vais les évaluer le plus rapidement possible. Mais pour le financement, ça ne me causera pas de problème. Il faut que les projets nous viennent du milieu. D'abord, il faut bien comprendre que depuis le dépôt de la politique de la périnatalité, il ne s'est rien passé dans le domaine des maisons de naissance, là, dans le développement des maisons de naissance. Il a fallu une mobilisation très forte depuis l'automne de tous les groupes qui sont ici, des femmes du Québec, des parents, pour réussir à faire bouger le ministre. Donc, il y a un retard extrême et les sommes qu'il développe, à mon sens, ne sont pas encore suffisantes pour réussir à faire que la pratique des sages-femmes s'installe au Québec. Deuxièmement, elles n'ont pas lieu de pratique.
Ça prend des maisons de naissance. Et il y a plusieurs projets en développement actuellement sur le territoire québécois. Et tant qu'il n'y a pas d'argent, les projets, ils ne montent pas, ils ne lèvent pas à cause de ça. Alors, il va falloir qu'on le suive de très près et que l'annonce se concrétise financièrement. Alors, je vais passer la parole à Mme Fontaine. Merci beaucoup. Allez, Alors, je vous donne quelques éléments sur l'historique de la Coalition pour la pratique sage-femme, qui existe depuis 1988. Alors, ça fait assez longtemps qu'on attend que le droit des femmes de choisir le lieu de naissance et la personne qui va les soutenir soit répondu véritablement. Et ça fait face à beaucoup de résistance. On a quand même, avec une lutte qui a été menée de toutes sortes de créativité et de mouvements, gagné la légalisation de la pratique sage-femme. L'accouchement à domicile aussi, ça a dû prendre un règlement pour que ça passe. Ça a pris 5 ans pour qu'on ait ça. Et l'ordre professionnel autonome, que son autonomie soit respectée aussi. Et le modèle maison de naissance, le terme maison de naissance n'est même pas dans la loi sur la santé et services sociaux. Alors, nous sommes ravis aujourd'hui de l'entendre dit à plusieurs reprises que nous allons avoir des maisons de naissance dans toutes les régions et nous serons vigilantes comme membres de la coalition, une coalition qui représente des groupes de femmes, des groupes communautaires et des syndicats. Et on fait l'appel à toute la population à s'y joindre. Merci. Alors, moi, du groupe Maman, en fait, nous réseautons les groupes citoyens qui sont mobilisés actuellement dans 14 régions du Québec pour obtenir des services sages-femmes dans des maisons de naissance. Alors, j'aimerais insister sur ce point-là parce que, bien sûr, on se réjouit énormément que le frein levé ce matin par le ministre Bolduc concernant le financement des maisons de naissance, c'est vraiment une aide substantielle. Par contre, il y a d'autres freins. C'est un gain, mais ce n'est pas fini. Ça fait 30 ans que le mouvement cherche à démédicaliser la naissance et faire intégrer les sages-femmes dans le réseau de la santé. Un autre frein majeur, ça a été mentionné ce matin à l'Assemblée, c'est la résistance du milieu médical. Et quand le ministre attend des projets des régions, il faut bien comprendre que ces impulsions citoyennes qu'il demande, elles sont là. Elles sont là actuellement, là, mobilisées. Elles seront tout à l'heure en face du Parlement. On les attend des 4 coins du Québec. Mais dans les régions, elles doivent faire affaire à leur CSSS. Et là, il y a tout un combat, les 12 travaux d'Astérix. C'est vraiment toute une épopée. Il y a une résistance. Les médecins, pour plusieurs, ne veulent pas que les sages-femmes travaillent à l'extérieur de l'hôpital. Alors, on l'a entendu aussi ce matin, le ministre a reconnu le droit des femmes de choisir le lieu de naissance et on entend par là un lieu alternatif à l'hôpital. Alors, on entend bien que ce soit comme ça que le réseau se développe, que des projets où la pratique des sages-femmes est prévue à l'hôpital exclusivement ne soit pas recevable. Ça, on aimerait que le ministre soit clair là-dessus aussi. Alors donc, je conclus en disant encore merci au ministre. On va être vigilante pour voir à ce que le rôle citoyen, les femmes et les familles dans les maisons de naissance soient toujours reconnus dans leur rôle de premier plan. Merci. Ça fait 12 ans bientôt que la pratique sage-femme est légalisée. Les députés de l'Assemblée nationale ont voté à l'unanimité la légalisation de la profession des sages-femmes et leur intégration dans le réseau de la santé. Ça a été un moment historique, une grande victoire pour les groupes citoyens mobilisés à travers le Québec. Il est temps de porter cette profession à un niveau plus avancé. Le développement qui s'y est fait jusqu'à ce jour s'est fait avec les ongles et les dents, comme on a dit ce matin en chambre. C'est un développement qui est difficile. Il y a des promesses, il y a des engagements, il y a des statistiques à l'effet que la pratique des sages-femmes est un gain pour les sociétés. Il y a diminution des coûts. Le ministre Bolduc, ce matin, en dit que les coûts étaient similaires. Moi, je peux vous assurer que les coûts sont inférieurs à cause, entre autres, de la diminution des interventions obstétricales et aussi à cause de l'investissement, la prévention à court, à moyen et à long terme. Donc, on se réjouit de l'annonce du ministre Bolduc pour le financement complet du ministère pour le développement de la pratique. Mais ce qu'on a besoin d'entendre aussi de sa part, c'est des argents d'annoncer, des allocations financières qui vont permettre aux projets qui existent un peu partout au Québec de se rendre jusqu'à son bureau. Parce que les milieux,
s'il n'y a pas d'argent, ben ils vont pas bouger. Je crois que le besoin est plus grand. Il y a eu un sondage SOM en 2005, sondage CROP en 2010, qui disait qu'environ 25% des femmes, si elles avaient le choix, accoucheraient à l'extérieur de l'hôpital. Donc, c'est clair que ce ne sera pas suffisant. La politique vise que 10% des femmes aient un suivi par une sage-femme et la demande de la population semble plus élevée que ça. Il n'y a aucune promotion de la pratique sage-femme et malgré cela, on ne fournit pas à la demande. Il y a un problème dans la façon dont jusqu'ici le ministère de la Santé a géré ce dossier-là et le financement des maisons de naissance. Ils ont exigé que les agences financent à 50% les maisons de naissance. Or, et l'autre 50% venant du ministère. Or, les agences n'ont jamais reçu de budget de développement de maisons de naissance. Donc, il fallait qu'ils prennent sur les autres services. Alors, qu'est-ce que ça donnait? Une résistance automatique des agences qui disaient, on n'a pas de budget pour ça. Deuxième chose, on parle du milieu, mais dans les centres de santé, services sociaux, dans les C3S, quand il y a une discussion sur une maison de naissance, il faut que tout le monde soit d'accord, y compris les médecins, les services obstétriques, qui parfois est réticent. Is there a resistance from doctors in the medical fields with regards to birthing houses? Of course. Of course. And this resistance comes from a lack of knowledge from the doctors of what are midwives, what are their training, what are their field of practice. Once the doctors work with us, we have a hospital consultation and we work with the doctors. When they know how we work, the resistance fall, but a lot of it is just from lack of knowledge. And the government has not made any promotion for midwifery auprès des professionnels de la santé. Right, in the province beside us, Ontario is now looking at, they have more midwives. When they legalized, it was either the hospital or home birth. But what they're seeing is that they need that space. It's a community space. Lisanne was saying that. It's a space where families can be at ease and be there. And in BC as well, they're recognizing it. A recent study by Michael Klein shows that when midwives are in hospitals, supporting women, it's their practice that's medicalized. And so we need to keep birth outside of the hospital as a model, even for those women who are choosing to birth at the hospital. They need to know that that exists because that is a balance that tells us birth is not a medical situation. Birth can be a normal process and experience of life. Et l'accouchement